Bonsoir à tous, c'est Jiba pour l'unboxing et l'analyse du pack d'intro Déferlement de résistance des Serments des Sentinelles. C'est le pack rouge-bleu. Bleu-rouge. Alors je sais pas ce que ça veut dire déferlement de résistance, hein. On va essayer de faire une petite discussion philosophique pendant que j'ouvre ce paquet. Parce que déferler, ok, je vois bien une grosse vague qui déferle, mais résistance, c'est plutôt pas bouger et bloquer, protéger. En tout cas, il y a un gros dragon. Ah, déferlement, la capacité de déferlement, je viens de comprendre. D'accord. Et bien, voyons voir ce qu'il y a dans ce déferlement de résistance du coup. Alors, un jeu déferlement probablement. Et ouais, tu vas pas m'avoir, je sais qu'il y a deux boosters là-dedans. Une jolie boîte rouge, deux boosters qu'on va mettre de côté pour compléter notre deck ensuite, un livret qui vous rappelle le contenu de tous les intro packs. Et en plus de vous rappeler le contenu de tous les intro packs, donc voilà ici, les 5 intro packs, ben, vous avez leur contenu ici et vous avez les contenus sur ma chaîne YouTube, hein, puisque normalement j'ai ouvert les 5, à moins d'un incident technique, vous aurez 5 vidéos. De l'autre côté, on retrouve qu'il faut prêter serment pour Zendikar, son peuple et tous les plans et toutes les formes de vie. Ça fait beaucoup, ils vont avoir beaucoup de taf quand même dans le multivers de Magic, parce que entre Nicol Bolas, les Eldrazi et les créatures mécaniques, mince, j'ai un trou. Comment ils s'appellent? Tous ceux qui étaient sur Mirodin là au départ, enfin au départ, entre autres. Ils ont beaucoup de boulot en tout cas à protéger l'univers et le multivers. Voilà, on continue avec le deck lui-même. Donc j'imagine qu'on va avoir pas mal de cartes pas très chères en mana qui vont vous permettre d'activer vos autres cartes déferlement. Voyons voir ce que ça donne. Alors ici, on a toujours donc ce petit livret qui va vous rappeler les règles de base de Magic. En cas de litige avec votre adversaire, n'hésitez pas donc à lire ça ou à poser des questions sur la vidéo. Si vous me posez une question de règle sur la vidéo, je répondrai dans la mesure du possible de mes compétences d'arbitre niveau 1. Voilà. Donc attirant de Valacule, 5-4 pour 7 avec déferlement 5 mana, donc c'est une créature volante forcément, c'est un gros dragon. Et quand il arrive sur le champ de bataille, si vous avez payé son coup de déferlement, il inflige en plus 3 blessures à une cible créature ou joueur. Donc voilà, alors déferlement, on va essayer de faire un petit point tout de suite dessus. C'est une capacité qui est assez intéressante, mais il ne faut pas se tromper ou se faire avoir par le coup de déferlement. Ici on a un déferlement de 5. Ça veut dire que votre carte va coûter a priori, sauf cas assez exceptionnel, au moins 6 mana, puisque vous allez devoir jouer un sort à 1 d'abord, ou un de vos coéquipiers. Si vous utilisez les intro packs en troll à deux têtes avec des potes, n'écoutez pas ce que je dis. Mais si vous jouez tout seul en 1 contre 1, ça veut dire que vous allez devoir jouer au moins une carte à 1 avant, et donc cette carte va vous coûter 6 à la place de 7, donc plutôt 1 mana de moins seulement, mais elle va avoir un effet supplémentaire, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, toujours un magnifique dessin alternatif pour ce dragon. Donc les dessins spéciaux intro pack, celui-là a été fait par Steven Belding. On continue avec une deuxième rare qui est la perspicacité du yin. Donc c'est un regard X, X étant le coût de mana le plus élevé parmi les permanents que vous contrôlez, et piocher 3 cartes. C'est une bonne rare, hein. Si vous avez le temps un petit peu d'en arriver jusqu'à jouer cette carte en général, c'est très bien. L'avantage avec les cartes déferlement, c'est que souvent, même si leurs coûts de mana sont très faibles, très forts, vous allez pouvoir les jouer pour moins cher. Donc même si votre créature a été jouée pour 3 mana par exemple et qu'elle coûte 5 normalement, et ben avec la perspicacité du yin, ce qu'on va regarder c'est le 5 et pas le 3 que vous avez vraiment payé au final. Alors des pillards lave-manches, donc il faut bien des créatures pas chères en mana pour pouvoir ensuite déjà agresser au début et ensuite potentiellement jouer votre déferlement ensuite, voilà. Il y en a 3. Des 2-1 prouesse, donc j'imagine qu'on aura pas mal de sorts pas très chers. Alors 3 de 1 prouesse, ensuite on a les 1-3 vol célérité prouesse, le mage chassourage, donc une bonne unco, la guérilla téméraire, donc ça c'est une très bonne carte puisque c'est une 2-1 célérité, vous pouvez la payer pour un coup de déferlement de 2, donc potentiellement tour 3 vous allez jouer une carte A1 et elle pour 2, et quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous avez payé son déferlement, et bien toutes vos autres créatures vont gagner plus 1, plus 0 et la célérité. Donc si vous jouez une carte à 1 et lui dans le tour, en plus la carte à 1 va pouvoir attaquer et avec plus 1 d'attaque. Donc ça fait des patates assez foraines. Il y en a deux, très bien.
On passe déjà aux cartes à 4 mana, c'est bizarre qu'on n'ait pas un peu plus de cartes bas en coup de mana dans le jeu. Donc 3-2 menaces avec un déferlement de 2. Tac, il y en a 3. De la 3 de vol pour 4, tout bêtement. Voilà, il faut des bonnes bêtes volantes bleues. 3-4 vol, quand elle meurt, vous mettez 3 marqueurs sur un terrain et ça devient une créature. Donc excusez-moi pour la coupure, j'avais plus de batterie. Donc j'ai ouvert le deuxième booster pendant ce temps parce que j'ai pas pu me retenir. J'ai une rare qui n'est pas très bien pour ce jeu-là. Un terrain, un zombie, -2/-2 toutes les bêtes, un contre, un vrai contre. Ça c'est peut-être intéressant de le mettre. Et à côté, pas grand chose d'intéressant. Donc de nouveau une 1-5 comme on a vu dans plein de paquets, qui sera pas très forte là-dedans. Et peut-être une Sidos qui a un artefact qui coûte 0. Donc ça permet vraiment de déferler pour un coup de déferlement correct. Et j'ai aussi un blast. Ça par contre c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer de rentrer des choses là-dedans. Hop, 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 hop. Ah oui, j'étais en plein premier booster, il y avait les ruines d'Oran Reef qui feront rien dans ce deck-là. Voilà. On se retrouve donc avec tout ça de potentiellement rentable. Alors, je pense qu'on va commencer par rentrer le Blast, parce que le Blast c'est assez évident qu'il va rentrer. Je vais enlever le truc trop cher à droite, ici, directement. On va continuer par une créature à 3 mana, juste pour avoir une curve un petit peu plus intéressante. Je vais peut-être même potentiellement mettre les deux, même si l'autre est vraiment pas très bien. Et pour ça, je vais enlever la sable de rocher qui fait quand même pas grand chose. Et les membranes que je trouve pas si bien. Ah, je sais pas. Une 3 de vol, voilà. Enfin, c'est pas très bien les 3 de vol, c'est correct, mais ça n'aide pas notre plan déferlement. Du coup, j'ai envie d'essayer de. Voilà, l'idée c'est d'arriver un jour peut-être à faire des trucs avec ça. Sinon, je les aurais déjà enlevés parce que j'ai envie de les enlever, l'air de rien. Mais du coup, on va essayer d'enlever tout ce qui pourrait nous empêcher de faire ça. Donc c'est pour ça que je vais aussi enlever potentiellement les deux autres créatures volantes un peu grosses qui font pas de déferlement et que même si elles sont plutôt fortes, on va essayer juste de pousser le terme déferlement. Et je vais rentrer ce sort à 0 et cette lanterne. Voilà. Pourquoi la lanterne ? Déjà parce que ça donne de l'incolore, donc ça nous permet de jouer plus de sorts dans le même tour puisqu'on a plus de mana. Et ensuite parce que regard 1, ça va nous permettre de filtrer le dessus de notre bibliothèque, ce qui est plutôt intéressant puisque ça va nous permettre de piocher un peu mieux et donc d'avoir plus de ressources grâce à notre pioche. Parce qu'on est d'accord que quand vous arrivez tour 6 ou 7, que vous avez 5 mana sur table ou 6 mana sur table, piocher nil, c'est pas toujours évident. Tu vois, piocher un terrain, c'est un peu chiant. Alors que si vous arrivez à filtrer ces terrains un petit peu et à piocher du coup plus de sorts actifs, vous allez avoir au final plus de ressources. Le soutenez 2, je pense que je vais pas le mettre. Je vais peut-être mettre quand même ce fracassement du vide. Parce que j'aime bien les contres et que c'est un jeu qui potentiellement arrivera à trouver des tours où contrer ce sera mieux que pour setup de spell au prochain tour, au tour suivant. Le souci étant qu'on peut difficilement déferler et contrer, puisque la plupart des sorts déferlement, c'est des rituels. Mais il y en a quelques-uns qui sont quand même en éphémère. Du coup, pour rentrer ce contre, je vais sortir quelque chose. Je vais sortir la... Oh non, ça fait piocher. J'ai pas envie de sortir un truc qui fait se piocher. Je vais enlever la membrane du confinement. Voilà. Alors, si vous avez le droit de pas être d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut en discuter, même si vous voulez. Voilà, moi je fais ça comme ça. Je pense que je crois pas du tout à l'assaut du pyromancien, mais j'ai essayé de monter un petit peu le deck pour voir si j'arrive à le faire fonctionner.